Partie 1, les fondements de l'harmonie dynamique. Introduction, un nouveau paradigme pour un monde en transformation. Bienvenue dans cette exploration de l'harmonie dynamique, une philosophie qui offre une nouvelle perspective sur les défis de notre temps. Notre monde moderne peut parfois sembler chaotique et fragmenté, comme un grand orchestre où chacun jouerait sa partition sans écouter les autres, créant plus de cacophonie que d'harmonie. Tensions géopolitiques, crise écologique, anxiété individuelle. Les sources de discordance semblent innombrables. Pourtant, si nous prenons le temps d'écouter plus attentivement, nous pouvons percevoir une mélodie plus subtile qui se joue en arrière-plan. Les cycles des saisons, la danse des atomes, le chant des baleines. Autant d'invitations à considérer que l'univers pourrait être une vaste symphonie dont nous ne percevons pas toujours la cohérence. C'est ici qu'intervient l'harmonie dynamique. Cette philosophie novatrice nous propose d'aborder les oppositions et les tensions non pas comme des problèmes à éliminer, mais comme des polarités à intégrer dans une danse créative. Un peu comme si nous apprenions à tous ces musiciens à jouer ensemble, non pas en gommant leurs différences, mais en les orchestrant de manière innovante. Mais d'où vient cette idée d'une harmonie sous-jacente à la réalité ? Quelles sont les racines de cette pensée qui nous invite à embrasser la complexité du monde plutôt qu'à la réduire ? C'est ce que nous allons explorer dans cette première partie, en remontant aux sources de la sagesse. L'héritage philosophique, aux sources de la sagesse. L'harmonie dynamique s'abreuve à de multiples sources, tant occidentales qu'orientales. Elle propose une synthèse originale de ces traditions, non pas en les juxtaposant mais en les intégrant dans une vision renouvelée. En Orient, le taoïsme et le bouddhisme ont depuis longtemps mis en avant une compréhension holistique de la réalité. Pour ces traditions, tous les phénomènes sont interconnectés et interdépendants. La célèbre image du yin et du yang illustre cette idée d'une dualité complémentaire au cœur de toute chose. Comme le dit malicieusement un proverbe zen, si le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. L'invitation est claire, il s'agit de ne pas se laisser piéger par les apparences duelles, pour contempler l'unité sous-jacente. Du côté de l'Occident, on peut remonter à Héraclite, ce philosophe présocratique qui, dès le 5e siècle avant notre ère, affirmait que tout coule, rien ne demeure. Pour lui, le changement est la seule constante, et les opposés sont les facettes d'une même réalité en perpétuelle transformation. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, nous glisse-t-il avec un clin d'œil. Cette intuition d'un monde en devenir se retrouvera, bien plus tard, au cœur de la phénoménologie et de la philosophie processuelle. Ainsi, par-delà les siècles et les continents, des lignées de penseurs ont exploré cette idée d'une harmonie dynamique au cœur du réel. Mais l'originalité de l'approche qui nous intéresse ici est d'en proposer une synthèse actuelle, en dialogue avec les découvertes des sciences contemporaines. Un peu comme si Lao Tse et Héraclite se rencontraient aujourd'hui pour penser le monde, à la lumière de la théorie des systèmes ou de la mécanique quantique. Une métaphysique de la conscience et de l'interdépendance. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les affirmations fondamentales de l'harmonie dynamique sur la nature de la réalité ? Deux idées sont au cœur de cette vision, la conscience comme substrat premier, et l'interconnexion de toutes choses. Première affirmation forte, la conscience n'est pas un épiphénomène, un produit dérivé de la matière comme on le pense souvent. Elle est au contraire le tissu même de la réalité, la substance primordiale dont tout émerge. Imaginez, et si l'univers était une sorte de rêve éveillé, une danse d'images dans l'esprit d'une conscience cosmique ? Nous ne serions alors pas de simples spectateurs du monde, mais des facettes de cette conscience en train de s'explorer elle-même. Vertigineux, n'est-ce pas ? De cette intuition découle l'idée d'une interconnexion fondamentale entre tous les phénomènes. Puisque tout émerge d'une même conscience source, rien ne peut être totalement séparé, comme les vagues ne sont jamais séparées de l'océan qui les porte. Dans cette perspective, chaque action, chaque pensée, est comme un battement d'ailes de papillon qui peut déclencher un ouragan à l'autre bout du monde. Tout est lié, dans un réseau de correspondance infinie. Ainsi, là où nous voyons habituellement un monde morcelé en entités distinctes, l'harmonie dynamique nous invite à contempler une réalité fluide et interconnectée. Le cosmos n'est pas une collection d'objets, mais une danse perpétuelle entre l'un et le multiple, entre l'être et le devenir. Un peu comme un grand bal masqué où les danseurs changeraient sans cesse de costume, révélant à chaque instant une nouvelle facette de leur identité profonde. Mais comment cette vision se traduit-elle dans le monde concret ?
Comment ces principes abstraits s'incarnent-ils dans la trame vivante de l'univers? C'est ce que nous explorerons dans la deuxième partie, consacrée aux manifestations de l'harmonie dynamique, du microcosme au macrocosme. D'ici là, je vous invite à porter un regard neuf sur votre réalité quotidienne. Pouvez-vous percevoir, au-delà des apparences de séparation, la subtile interconnexion qui relie tous les êtres? Pouvez-vous sentir, sous le flux incessant des pensées et des émotions, la présence stable de la conscience qui les accueille? Et si le monde était beaucoup plus vaste, plus profond et plus mystérieux que nous le croyons habituellement? Laissons résonner en nous ces questions, comme une invitation à explorer les territoires infinis de l'être. Et retrouvons-nous bientôt pour la suite du voyage, avec l'harmonie dynamique comme boussole et comme carte du réel. À très bientôt.